Conakry, 12 janvier 2016, au sommaire de cette édition, premier conseil interministériel du gouvernement dirigé par Mamadi Youla ce mardi, les nouvelles orientations de la gouvernance en Dominique, la rencontre. 3 femmes à la barre, le procès se déroule au TPI de Marfanco. Elles sont accusées de fabrication et du commerce des faux médicaments. Chan 2016, le CINI local est dans les préparatifs à Johannesburg où il a livré une marche amicale contre la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2016-009 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Maître Mori Doumbouya, avocat à la Cour, est nommé agent judiciaire de l'État, en remplacement de Maître Gourissi So, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 12 mai 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Audience au palais Séoutouria. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi des techniciens japonais de la TICAD. Au menu des entretiens, la reprise des projets arrêtés à cause de l'épidémie d'Ebola, les travaux de construction du pont Kaka seront bientôt relancés. Le résumé de cette audience avec Sanasi Keita. Après la page tournée de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, les autorités japonaises s'engagent à nouveau pour réchauffer les relations de coopération avec la Guinée. Au palais Sékou Touréa, ce sont les techniciens en charge de la réalisation de nombreux projets en Guinée, comme le pont de Kaka, qui sont reçus par le président de la République. Ces techniciens du pays du soleil levant n'ont pas manqué de manifester leur désir au professeur Alpha Condé en ce qui concerne la reprise très imminente de toutes les activités enveilleuses en Guinée. Aujourd'hui, je me suis rendu visite avec la délégation de la JICA, composée de techniciens surtout, en vue de relancer les projets en suspens à cause de l'Ebola. Tout d'abord, la mission a visité le fameux pont Kaka. Donc, ils ont vu l'état actuel des choses et ils ont bien constaté qu'il n'y a pas de problème technique pour recommencer. Et donc, ils ont programmé le plus tôt possible le détail technique des travaux. Déjà, à la fin de ce mois de janvier, l'équipe japonaise va commencer pour recommencer les travaux de pont de Kaka. Et ils ont discuté aussi plusieurs projets en suspens, entre autres nouveau port artisanal de Caporé aussi. Et d'ailleurs, on a discuté aussi plusieurs futurs de coopération aussi. Le président de la République se félicite de cette reprise effective des relations de coopération entre Conakry et Tokyo. Nous sommes très heureux aujourd'hui du retour de la délégation japonaise pour relancer la coopération dans le domaine des infrastructures comme le pont de Kaka et d'autres, mais aussi dans le domaine de la pêche en ce qui concerne le Wakadé de Boulbiné et celui de Kaporo. Mais aussi le programme post-Ebola à la réunion de New York des grandes puissances avec des engagements. Donc nous pensons donc grâce à Dieu avec la fin de l'Ebola que la coopération japonaise, vous avez vu, l'Ebola est fini le 29, ils sont déjà là. Donc ça montre la volonté vraiment du Japon de nous accompagner. L'implication forte du Japon aujourd'hui dans le développement socio-économique de la Guinée est une réponse à la visite effectuée par le président de la République en 2013 à Yokohama. Visite au cours de laquelle professeur Alpha Condé a discuté avec le Premier ministre Shinzo Abe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la Guinée. Dans ces échanges, nombreux sont les projets qui avaient été évoqués, notamment la construction du pont de Kaka et de plusieurs débarcadères. Aujourd'hui, cette promesse se matérialise entre la Guinée et le pays du soleil levant, avec en prime le renforcement et la diversification des relations de coopération mutuellement avantageuses. Premier conseil
interministérielle du nouveau gouvernement dirigé par Mamadi Youla. La rencontre a porté sur les nouvelles orientations pour améliorer la gouvernance et relancer l'économie après l'épidémie d'Ebola. Voici le compte rendu signé de Hadi Kamara. Le tout premier conseil interministériel depuis l'installation de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Mamadi Youla. Sur leurs épaules repose la confiance du chef de l'État, le président de la République, professeur Alpha Condé, les défis et les attentes d'une population assoiffée de changement. Conscients alors de l'immensité de leurs tâches, ces hauts commis de l'État sont déjà à l'œuvre. Ouvrir les portes du pays aux investisseurs et bailleurs de fonds pour accompagner la dynamique de changement enclenchée par le président de la République, professeur Alpha Condé, en vue de créer l'emploi et la richesse tant en milieu urbain que rural, en améliorant bien sûr la qualité des services sociaux de base. Par ailleurs, le nouveau gouvernement entend travailler à donner un sens à la volonté des Guinéens de bâtir un environnement des plus favorables pour une économie et une société stable et prospère. Et puis sur un autre plan, le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu ce mardi avec les ambassadeurs du Japon et de Grande-Bretagne. Les diplomates étaient venus exprimer leur soutien aux nouveaux locataires de la primature. Ils ont aussi parlé de la coopération internationale. Passation de service au ministère de la coopération, de la santé et du plan. Les ministres sortants ont fait état de leur bilan et les entrants se sont engagés à mieux qualifier leur département. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Haya Ramatoulaye Touré, Yénéa Sani, reportage. Après quelques années passées aux affaires, les ministres Koutoubou Moustapha Sano de la coopération, Sékou Traoré du plan, colonel Rémi Lama de la santé passent le témoin à Abdraman Diallo et Mme Mamakani Diallo. Les ministres sortants ont rappelé les acquis durant leur passage à la tête des différents départements. Les ministres entrants, eux, ont dans leur discours balisé le chemin à suivre les prochains mois dans les départements respectifs. Ils sont déterminés à insuffler plus de dynamisme dans le fonctionnement des différents départements. Notre action à la tête de ce département portera essentiellement sur le renforcement des capacités de notre système de santé, qui a montré toutes ses faiblesses avec l'apparition de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. L'ampleur des dégâts causés au sein des populations et du corps médical en témoigne. À court terme, nous reconstruirons ce système fortement ébranlé et veillerons à ce que les normes de vigilance nécessaires soient observées pour éviter toute possibilité de réapparition de la maladie et prévenir la survenue d'autres affections à caractère épidémique. Après une belle carrière internationale de plus de 30 ans à l'extérieur, la nouvelle patronne du ministère du Plan et de la Coopération parle d'urgence pour redorer le blason de son ministère. Je mesure pleinement l'ampleur des défis à relever. Dans ce nouveau schéma qui voudrait une association harmonieuse des fonctions de programmation-planification à celles de mobilisation de ressources financières et de coordination de l'aide extérieure dans un monde de plus en plus interdépendant. Dans les prochains jours, il s'agira de penser aux mesures stratégiques à mettre en place afin que non seulement les attentes du gouvernement et de nos partenaires se réalisent, mais surtout que le ministère du Plan et de la Coopération internationale apporte une contribution de qualité à la satisfaction des besoins de nos populations. À ces différentes passations, les syndicats ont leur soutien au nouveau chef de département. Dans le même registre, le ministre d'État, ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui de l'élevage et des productions animales, ont été installés dans leurs fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Ils se sont engagés à faire de leurs départements respectifs des secteurs porteurs de croissance et de l'emploi. Nabi Kamara, Ablaziz Baldé. Arrivé ici avec mes modestes connaissances, je pars avec une expérience enrichie des questions d'élevage. Ceci est à mettre au crédit de l'ensemble de mes collaborateurs. Propos hier de Tcherno Ousmane Diallo,
qui quitte le ministère de l'Élevage et des Productions Animales pour laisser place à Mohamed Tal. Un passage de témoin qui a donné l'occasion au ministre entrant de dire sa détermination à faire du ministère de l'Élevage et des Productions Animales un secteur de combat contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je puis vous rassurer que je m'emploierai avec mon équipe à mettre en œuvre un programme opérationnel portant à la fois sur des actions urgentes et celles à moyen terme. Pour ce faire, je voudrais, chers collaborateurs, vous exhorter à créer une synergie d'action en vue d'accroître votre efficacité dans le travail. Du ministère de l'Élevage, Elhadji Thierno Ousmane Diallo est venu au département du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Avec son titre de ministre d'État, il remplace Moussa Condé Tatavieux. Ce dernier s'est félicité des résultats enregistrés durant les 22 mois passés à la tête de ce service générateur d'emplois et de revenus. Le nouveau promu s'est engagé à capitaliser ses acquis pour le plus grand bien du pays. Les défis à relever sont non seulement importants, mais nombreux, et se posent en termes d'urgence. Pour les relever, je me propose de mettre en place un programme qui sera appuyé par des actions urgentes à court terme et moyen terme. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé ces différentes cérémonies de passation de services. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a tenu une réunion de prise de contact avec les travailleurs de son département. Il a été question de définir les nouvelles orientations qu'il compte imprimer à son ministère. Mohamed Seyar Souma signe ce reportage. C'est la toute première rencontre entre André Loua avec ses collaborateurs et acteurs de la pêche. La définition de nouvelles orientations est brièvement établie. L'objectif dans un délai pressant est de contribuer efficacement au budget national. Il a été question de passer en revue les préoccupations que nous avons, surtout que le ministère est désormais réputé comme un ministère de recettes de l'État. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les ressources financières qui doivent provenir de ce secteur soient sécurisées et surtout qu'on puisse jouer la transparence dans la plupart des activités ou dans l'essentiel des activités du département. L'une des priorités est de promouvoir la compétence guinéenne alors que la délivrance des licences amène des réflexions. Une commission va être mise en place pour assurer l'opération. Ça a été une première, cette concertation sur la définition des quotas de licence et l'octroi des permis. Nous allons voir avec les différents services techniques maintenant comment appliquer. Nous attendons les prochains jours pour voir ce que nous pourrons faire ensemble. Mais le but ici, c'est non seulement redonner un autre blason au ministère des Pêches et de l'Aquaculture et puis renforcer ce que nous avons. La pêche guinéenne attend des réformes pendant que le pays est qualifié à l'international de non-coopérant. En plus bref, en images, session budgétaire à l'Assemblée nationale, le budget sectoriel du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est revu à la baisse pour l'exercice 2016. Les cadres du département étaient face aux députés. L'autre temps fort de cette édition, les personnes accusées pour la fabrication et la vente illicite des médicaments sont à la barre au TPI de Mafanko. Ils ont été arrêtés au cours de la campagne de lutte contre les faux médicaments, une campagne organisée par le syndicat des pharmaciens de Guinée. Compte rendu d'audience, Younoussa Tawel Kamara. Ici, au TPI de Mafanko, le procès des accusés de la fabrication des médicaments s'est ouvert. Pour cette première journée, 3 femmes sont à la barre. Elles sont ensemble depuis 4 ans. Ce réseau a été démantelé lors de la campagne de lutte contre le trafic illicite des produits déclenchée par le syndicat des pharmaciens privés de Guinée il y a plus de 5 mois. Ces personnes, vous l'avez compris, sont poursuivies et pour exercice illégal de la pharmacie, administration de substances nuisibles à l'organisme. Nous voudrions bien que ce soit un coup d'accélérateur, que la population soit davantage protégée contre la circulation des médicaments illicites, contre les faux médicaments. Mais pour une enquête sérieuse, on aurait dû par exemple recourir à une expertise pour attester de la dangerosité de ces produits.
2 des 3 femmes accusées n'ont jamais été à l'école, mais elles ont la maîtrise de la fabrication des médicaments à travers une industrie locale. Une situation de fait qui inquiète l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. L'enjeu, c'est l'exercice illégal de la profession. Nous demandons à ce que la profession pharmaceutique soit rétablie, n'est-ce pas? Et sur le plan moral, d'abord. Sur le plan pécunier, ça c'est autre chose. On pourrait demander plus de 10 milliards, 5 milliards. Est-ce que vous voyez l'incidence de la fabrication des faux médicaments, n'est-ce pas, sur le circuit de médicaments en Guinée? On ne peut pas évaluer. Le verdict final de ce procès est prévu pour la semaine prochaine, ici au TPI de Mafanko. Dans l'actualité encore, la gestion des enfants orphelins d'Ebola au cœur des préoccupations de l'UNICEF et ses partenaires. Une rencontre se tient à Kindia pour plancher sur la prise en charge et la réinsertion de plus de 200 enfants orphelins. De nombreux projets sont envisagés à cet effet. Makale Souma est à Kindia. Ebola est terminé, mais la problématique de la stigmatisation des personnes guéries ou tout simplement affectées par Ebola demeure. À Kindia, 252 enfants orphelins d'Ebola ont été recensés, dont 117 filles réparties entre 109 ménages dans 16 localités de la préfecture. Face à ces victimes, l'UNICEF et ses partenaires Chalfond et la Fédération Mounafani de Kindia se mobilisent pour une réinsertion socio-professionnelle réussie de ces enfants. Les personnes guéries d'Ebola ainsi que les enfants orphelins d'Ebola ne sont personne d'autre que nos frères, nos sœurs, nos amis, bref, nos parents de près ou de loin. Elles méritent toute notre attention et notre soutien tant sur le plan social que sur le plan psychologique. La petite Salema Toussouma a perdu sa mère à cause d'Ebola. Aujourd'hui, elle, sa petite sœur et son petit frère, encore bébé, sont élevés par leur tante. Par les temps qui courent, leurs frais de scolarisation et autres frais d'entretien font souvent défaut. Ce montant symbolique devrait les soulager. Cet argent, nous allons l'utiliser pour ces enfants et ce bébé, puisque nous avons leur garde depuis le décès de leur mère. À l'image de cette famille, plus de 200 autres ont perdu au moins un parent avec Ebola. Dans la lutte contre leur stigmatisation, les médias ont été d'un grand apport. Et ce match de gala entre journalistes et partenaires de terrain vient briser l'indifférence face aux enfants orphelins d'Ebola. SOS donc pour les enfants orphelins d'Ebola. Makale Souma, merci pour ce reportage. Comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin? La question était en débat à Zérékouré. Elle a regroupé les femmes et filles guéries d'Ebola dans la région forestière. C'est le ministère de l'Action sociale qui a organisé cet atelier grâce à l'appui de l'UNFPE. Cheikh Sankan, Mohamed Salou Paye, reportage. La région administrative de Zérékouré, où cette épidémie est apparue en Guinée pour la première fois, met en place les mécanismes pouvant favoriser la réinsertion des femmes, filles guéries et victimes d'Ebola. Cet atelier de formation sur l'esprit d'entrepreneuriat féminin s'inscrit dans cette logique. Il est organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, avec l'appui financier de l'UNFPA pour amener ces victimes d'Ebola à refaire leur vie en toute indépendance. L'objectif visé par cet atelier, c'est de renforcer la capacité de ces femmes guéries et victimes d'Ebola en vue de leur appui à une réinsertion socio-économique pour qu'elles se prennent en charge pour sortir de cette dure épreuve qu'est le virus Ebola. 60 participants venus des 6 préfectures de la région de Nzérékouré ont bénéficié de cet atelier de formation. Cette initiative des autorités guinéennes est un mobile qui pourrait garantir à ces victimes une vie normale au sein de leurs communautés respectives. On change de sujet. Direction Haut-Guinée. Les spécialistes en environnement sont très inquiets de l'état de destruction de l'écosystème. À Kouroussa et à Sigiri, les rivières Ouassabada et Frenkamaya risquent de disparaître. Si rien n'est fait, nos reporters Tchernor Maroufba et Fodé Niagasola tirent la sonnette d'alarme. Regardez. La rivière Ouassabada, la Joie en Maninka, est aujourd'hui menacée de disparition. Située dans le quartier du même nom, dans la préfecture de Kouroussa, cette rivière qui jadis, en crue, inondait tout un quartier, a du mal à remplir son lit, même en période de pluie. Avec l'étiage, ce cours d'eau devient un dépotoir d'ordures.
un phénomène qui contribue à sa disparition. Le souvenir lointain nous rappelle qu'on montait sur le pont et on plongeait dans l'eau dans cette rivière-là dans les années 67-68. Malheureusement, celui qui plonge aujourd'hui va casser sa tête contre le rocher ou la terre parce qu'il n'y a plus d'eau dans cette rivière. Si toutes ces rivières disparaissent, nous serons incontestablement dans la désertification. Comme la rivière Ouassabada, une autre rivière joue sa survie en Haute-Guinée. Il s'agit de la rivière Frenkamaya dans la préfecture de Sigiri. Elle est victime de l'urbanisation sauvage qui pousse les paysans à occuper les berges de la rivière. On assiste à la décomposition des éléments physico-chimiques. Les bois, les cailloux, les herbes, les arbres, les feuilles qui tombent dans la rivière, qui se décomposent dans le lit de la rivière, entraînent nécessairement le comblement de la rivière, partant l'eutrophisation. La destruction de ces écosystèmes ne provoque pas seulement des conséquences environnementales. Des pertes culturelles et économiques sont énormes. C'est très inquiétant. Ailleurs dans le monde, en Birmanie, le retour de la démocratie libère les esprits, les artistes s'expriment, les caricaturistes reprennent leurs plumes, ce qui est un grand début du changement dans ce pays. Suivez ce reportage. Pendant les décennies du régime militaire, ce caricaturiste birman a constamment tenté de contourner la censure avant d'être obligé de s'exiler. Aujourd'hui de retour, il fait partie de la bouillonnante scène satirique du pays, très active lors des élections de novembre, remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi. Les dessins ont besoin de liberté. Plus il y a de liberté, plus un dessin est capable de parler et d'être créatif et donc d'avoir plus de sens. En Birmanie, les séquelles de décennies de junte militaire ne manquent pas, et les sujets de satire non plus. Et la victoire de Suu Kyi est un nouveau test pour les caricaturistes. Sera-t-il possible de dessiner la dame de Rangoon, icône de la démocratie? Personnellement, je ne veux pas l'insulter avec de mauvaises reproches, mais je la critiquerai si son parti fait quelque chose de mal, alors qu'ils disent travailler pour le peuple. Après des années de censure, le public est avide de découvrir cette sorte d'humour, comme en témoigne l'affluence lors d'un festival de caricature à Rangoon. Les dessins peuvent stimuler le débat et permettre d'envoyer un message. Aujourd'hui, les gens voient les dessins comme un moyen de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Mais certains sujets restent toujours tabous dans le pays. Se moquer de l'armée est toujours aujourd'hui totalement inconcevable. Sport, avec l'ouverture ce matin à Conakry d'un atelier sur la gestion du football professionnel. Il est organisé à l'intention des secrétaires généraux des clubs de la Ligue 1 et 2. La rencontre se tient au siège du Comité national olympique. Mami et Bellamou, reportage. Le championnat guinéen de Ligue professionnelle de football est momentanément interrompu du fait de la participation du Syli local de Guinée à la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. En attendant la reprise, le bureau exécutif met à la disposition des secrétaires généraux des clubs de la Ligue 1 et 2 une formation axée sur la gestion du football professionnel en Guinée. Il y a 2 mois, 9 jours, que la Fédération guinéenne de football, qui est en charge du football guinéen, avait décidé de procéder à un certain nombre de changements, notamment changer d'amateurisme pour venir au professionnalisme. Quand vous opérez une mutation comme ça, il faut bien penser à la qualité, à la méthodologie procédurale de l'administration. Parce que amateur, c'est une chose, professionnel, c'est une autre chose. Il fallait donc faire venir les secrétaires généraux qui sont chargés de l'administration pour essayer de leur donner les notions essentielles du professionnalisme. 24 secrétaires généraux des clubs de la Ligue 1 et 2 du pays prennent part à cette formation. Durant 2 jours, ils seront édifiés sur leur rôle et fonctions en matière de la gestion sportive et la gestion financière d'un club. On ne peut plus aller sans la formation. Je crois qu'il faut que nous soyons dans la capacité
de changer notre façon d'être, notre savoir-être. Et cela ne peut se faire que par l'organisation des ateliers, des séminaires. Cette formation devrait permettre de qualifier davantage la pratique du football dans le pays. CHAN 2016 au Rwanda. Le CILI national local engagé dans les préparatifs. Notre 11 national séjourne à Johannesburg en Afrique du Sud où il a livré un match amical avec la Côte d'Ivoire. C'est Loutata Diallo, aussi ce reportage. Bouclé lundi son 5e jour de préparation en Afrique du Sud. Installé dans le quartier résidentiel de Sandton, en banlieue nord de Johannesburg, le CILI bénéficie des conditions optimales de préparation pour le CHAN Rwanda 2016. Ça se passe très bien parce que depuis notre arrivée, on a été reçu par une dame Paulette qui a mis la logistique, les installations, l'hôtel, le terrain à notre disposition et depuis ça, nous avons plus ou moins commencé à travailler par rapport à la compétition. Justement, parlant de compétition, il fallait s'adapter, surtout changer de terrain pour désormais se préparer sur du synthétique. Au départ, on était sur un terrain en gazon naturel. On a demandé à ce que ce terrain soit changé pour nous. La dame Paulette a réussi quand même à nous ramener sur un terrain synthétique que vous voyez maintenant. Comme la compétition, le premier match se joue sur du synthétique, moi je crois que ça nous permettra de s'adapter, d'avoir la facilité de jouer sur un terrain synthétique. Mais avant le Rwanda et l'entrée en lice de la Guinée, les poulains de l'AP Bangoua ont délivré leur premier match amical vendredi dernier contre la Côte d'Ivoire. Un match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Depuis la presse nationale en deuil, le journaliste Mbemba Dine Yansane s'est éteint. Il faisait partie des pionniers de Radio Guinée, de la Voix de la Révolution et de la RTG. Il est décédé à l'âge de 79 ans. Que l'âme de ce précurseur de la RTG, Mbemba Dine Yansane, repose en paix. Nous revenons sur ce décret avant de refermer cette édition. Décret portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Maître Mouri Doumbouya, avocat à la Cour, est nommé agent judiciaire de l'État en remplacement de Maître Gourissi So, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 12 mai 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.